Hello mes pépites, bienvenue sur le Toi et ton autre de cette semaine. J'espère que vous allez bien, voilà, que vous êtes en forme. C'est une guidance générale et intemporelle, hein, je le rappelle. Hein, quel que soit le moment où tu tombes sur cette vidéo, eh bien, il y a peut-être un message pour toi. Voyez comment ça vous parle, hein, voyez comment ça vibre par rapport à vos ressentis profonds. Et puis, moi, je vous dis un grand merci de m'accompagner sur cette chaîne. Et puis voilà, si tu souhaites une guidance privée, eh bien, tu as mon adresse mail en barre de description. Tu peux aussi aller sur le site internet et tu as la boutique dans l'onglet commander. Voilà, voilà. Alors, j'ai déjà tiré des cartes, hein, comme d'habitude, hein, pour avoir les énergies. Donc, pense voilà, à la personne qui est dans ton cœur. Hein. On voit pour qui tu le fais, ce tirage. Et puis, on va aller voir un petit peu ce qui se dégage. Alors, bon, j'ai déjà tiré les cartes, je les ai déjà vues. Ensuite, je prendrai le Leicester Tarot donc pour faire le tirage. Ok, ok. Alors, dans les énergies de ton autre, par rapport à toi, c'est très joli. Nous avons donc le triomphe, la carte 7. Donc, vraiment là, c'est quelque chose de... Hein, donc, il est plutôt dans des bonnes vibes. Ici, c'est quelqu'un qui sent que ça peut fonctionner, qui se donne les moyens aussi pour ça, hein, que ça fonctionne entre vous. C'est quelqu'un qui va vers une victoire, en fait, hein, par rapport à votre relation, par rapport à toi, par rapport à cette histoire-là, et qui s'élance en tout cas hein, vers cette histoire d'un bon pas. Et c'est très très bon parce qu'en dos de deck, donc j'avais la carte du commencement, hein, qui est la carte 0, hein, donc la carte du mât. Donc il y a comme une confiance que les choses peuvent fonctionner, on se fait confiance. Hein, avec la carte du fou, en plus en dos de deck, il y a comme un reset, hein, on met les choses, tu vois, à zéro. On laisse peut-être des choses du passé aussi, on est prêt à laisser des choses pour tenter cette aventure et la tenter avec quand même voilà, une certaine confiance dans le succès hein, qui pourrait en découler. Toi, de ton côté, donc j'avais la carte de prospérité matérielle et spirituelle. Et en dos de deck, donc j'avais la force spirituelle. Donc toi, tu es quand même... alors peut-être que dans ta vie, en ce moment, tu es en train de construire un petit peu hein, cette prospérité matérielle et spirituelle. Il y a des avancées chez toi, des avancées intérieures. Euh, je pense qu'il y a une certaine autonomie que tu es en train de manifester en fait dans ta vie et des projets aussi bien émotionnels que matériels. Tu as grandi. Hein, il y a quelque chose comme ça, tu as grandi, on est sur un 6 aussi, il y a quand même cette idée aussi de victoire. Hein. Tu as grandi, là, avec la force spirituelle en 9, donc tu te sens soutenu en fait intérieurement, aussi soutenu par les guides, aussi soutenu par des plans plus élevés ici dans ton avancée, dans ta vie. Et ici, tu sens que également cette relation, elle peut se manifester, elle peut venir, ce qu'on me dit, sur un terrain qui est fertile, voilà, hein, sur un terrain qui est fertile, où il y a des choses, sur une terre qui a été travaillée, hein, qui a été peut-être mise en jachère, où enfin les choses peuvent repousser, hein, il y a des choses qui peuvent pousser, la terre est saine, on y a mis de l'engrais, on y a mis, tu vois ce que je veux dire, on a planté les graines, on a fait des choses pour que ça se passe bien, et on les a fait vraiment en accord avec soi, et avec les plans divins. Et ce qui fait que, voilà, dans quelle expectative tu es par rapport à cette relation, tu as tout assaini pour que aujourd'hui elle puisse se construire pas à pas, tranquillement. J'ai l'impression que tu n'es pas plus pressé que ça, mais tu sais déjà. Alors, par contre, cette personne en face, elle est peut-être plus, ça peut être quelqu'un de plus enflammé hein, dans sa façon de faire, quelqu'un qui aime les nouvelles aventures, quelqu'un qui voilà, qui est un peu comme ça. Hein, je vois plutôt quelque chose, plutôt le feu là, hein, quelqu'un qui est un petit peu dans cette énergie là et qui a envie sans doute d'y aller dans cette nouvelle aventure. Enfin, elle est peut-être pas nouvelle, mais en tout cas, on a un cap hein, de nouveauté ici qui peut être passé. Peut-être justement parce que avec les vases communicants, eh bien, tu es toi dans cette énergie où tu as lâché des choses, tu as travaillé sur toi, tu as mis des choses en place dans ta vie, et du coup, énergétiquement, il y a
ça attire, hein, ça donne envie, ça attire, voilà, c'est vibratoirement attirant. Alors sur le lien, donc avec le tarot des flammes jumelles, donc j'ai les masques sur votre lien dans donc la 5e dimension. J'ai les masques avec le 8 de fluide, le masque, et j'ai là les pensées avec le page d'éther. Alors, ce que ça nous dit ici, c'est que sur ce lien, ce que vous êtes en train de faire, ce que vous travaillez à faire, c'est donc de faire tomber le masque, hein. D'ailleurs, c'est ce qui est préconisé, hein, dans cette relation, c'est que petit à petit, on revient à une forme, on y vient à une forme d'authenticité ici, hein, où en fait, on a moins peur des blessures, on guérit, hein, des blessures ensemble. Et ben, ce qu'on vous invite à faire aussi, c'est à être dans une forme je dirais, de tolérance aussi, hein, d'empathie, hein, par rapport à votre autre, hein, et de vous-même, hein, être dans cette forme d'authenticité. Vous-même, peut-être arrêter de vous protéger, être, je veux dire, laisser tomber les masques, c'est amener sa propre vérité, en fait, ici, hein. Il y a cette idée de vérité dans le lien qui est en train de se manifester dans la 5e dimension, sur des plans vibratoires plus élevés. Et on commence à avoir accès à ça. Et donc ça, c'est plutôt beau. On sort peut-être d'une forme ben d'ego, hein, de relation égotique un petit peu. On arrive à toucher, en fait, c'est la vérité de la relation, du lien. En fait, ici, il y a une prise de conscience qui se fait, hein, sur ce lien. Et puis, nous avons les pensées, donc c'est très joli avec le page d'éther. Les pensées qui nous dit qu'effectivement, oui, me disent mes guides, il y a beaucoup de pensées entre vous, il y a une forme de télépathie entre vous, hein. Donc ça circule, et c'est sans doute ce qui aide à... Cette télépathie aide certainement justement à faire tomber ces masques, hein, donc à une vérité intérieure. Il y a ce lien qui vous unit là. Et puis bon, on va vers quelque chose de plutôt joli. Alors on va aller voir avec le tarot où est-ce que ça en est là. On va aller voir un petit peu ce qui se profile du côté de ton autre par rapport à toi, ma pépite. Et puis ensuite, on ira voir toi. Eh bien toi... qu'est-ce que tu t'apprêtes à vivre là dans les jours qui viennent par rapport à cette relation? Ok, ok. Allez, c'est parti, mon kiki. On va aller voir ça. J'espère que... Bah oui, c'est vrai qu'au moment où je la tourne, c'était la Toussaint. Donc, alors, ton autre. Reine d'épée. Bon, pour l'instant, on a... Alors, peut-être l'idée des masques, on a quelqu'un qui est plutôt, tu vois, dans l'énergie de la reine d'épée, donc qui a souffert quand même, hein, son petit cœur est emprisonné ici, hein, quelqu'un qui a souffert, qui essaye d'y voir clair, qui est peut-être un petit peu en recul en ce moment, qui essaye d'y voir clair, qui analyse les choses, qui communique peut-être aussi de manière, peut-être sans vraiment de sentiment, hein, qui te semble peut-être un peu carré, un peu peut-être un peu tranché, mais enfin, on a quelqu'un qui regarde de loin la situation, et j'ai l'as de pentacle, donc il regarde un petit peu cette idée aussi de se dire, est-ce que j'ai une opportunité, est-ce que je la prends, cette opportunité, qui pense un petit peu à ça, à se dire, est-ce que je pose cette première pierre dans cette relation, hein, on analyse, mais on a quand même l'intention de faire quelque chose de concret. Ok, ok. Alors, comment te perçoit ton autre? Enfin, quels sont ses sentiments? Allez, on va demander. Quels sont ses sentiments profonds pour toi? Quels sont ses sentiments profonds pour toi, là? Le 4 d'épée. Donc, c'est quelqu'un qui s'est peut-être mis un petit peu au repos, hein, qui est en train de récupérer un petit peu, hein, qui a mis son cœur bien au chaud, là, dans ce petit nid, qui s'est mis en mode récup, en fait, ici, hein, en mode récup surtout, parce que les épées, on sait que c'est le mental, là, on est surtout sur le mental, en fait, hein. Donc, on a pris un peu de recul, on regarde, on réfléchit, on se pose, hein, donc, voilà, il y a un petit peu cette idée-là. On voit, on se donne le temps, ici, là, de voir un petit peu comment on va poser les choses. J'ai l'as de bâton, hein, donc c'est par rapport à un renouveau, ici, on a envie de craquer cette allumette, hein, et d'y voir un petit peu plus clair, et
la passion est là, d'un renouveau dans la passion, ou voilà, de quelque chose de nouveau, si c'est... On voit que le cœur est enflammé, il y a quelque chose qui s'enflamme ici, et puis, est-ce qu'on va y aller saisir cette opportunité-là? Comment te perçoit ton autre? Quelle image tu donnes à ton autre? Enfin, en tout cas, quelle est sa perception de toi? Qu'elle soit réelle ou pas, enfin, en tout cas, c'est sa perception, donc c'est important. Oh là, j'en ai trop, mais je vais prendre celle qui est tombée. Ah, c'est mignon. C'est le page de coupe. Oui, donc c'est quelqu'un qui quand même, qui pense à toi et qui te voit, je sais pas, il y a une forme de... Il a l'impression que tu es un peu comme une adolescente ou un adolescent. Moi, je vais dire il, elle. Moi, je suis une femme hétéro, donc je vais dire il et je vais peut-être te parler plus au féminin. J'ai beaucoup plus de femmes sur ma chaîne, mais je salue aussi mes pépitos. Hein. Voilà, je vous embrasse. Donc voilà, il te voit aussi un petit peu comme étant un rêveur ou une rêveuse, tu vois ce que je veux dire. Quelqu'un qui sera un peu fleur bleue, quelqu'un qui peut-être n'a peut-être pas les pieds vraiment sur terre, ou en tout cas qui est spirituel. Quelqu'un qui a beaucoup de pensées, beaucoup de rêves, beaucoup de peut-être d'illusions aussi. Hein, voilà, ça paraît être un petit peu ça. Mais il te perçoit, et je vais prendre toutes les cartes à l'endroit, mes guides, il te perçoit aussi comme quelqu'un qui rêve les choses, mais qui peut-être se contient un petit peu, est dans une forme de retenue, parce que on voit que prospérité matérielle et spirituelle, toi tu évolues vers ça, donc on voit qu'il y a une forme de retenue quand même un petit peu, parce qu'on n'a pas envie d'y laisser des plumes non plus dans cette relation-là. On a envie de construire et on fait attention aussi peut-être à ses finances, peut-être à sa vie, et puis même peut-être à ses sentiments. Hein, on a quelqu'un qui est un petit peu dans la retenue, en tout cas c'est comme ça que te perçoit ton autre. Hein. Voilà, ok, quelqu'un qui rêve mais qui voilà, n'y va pas comme ça à mettre tout de suite ses deniers dans la relation, qui fait attention. Ok. Alors, s'il y a un blocage, ou un défi, un challenge pour cette personne, hein, qu'est-ce qui peut bloquer, qui lui appartient pour l'instant, quels sont les éléments qui bloquent un petit peu et qui lui appartiennent concernant votre relation, concernant vous deux, pour aller plus loin dans votre relation? Oula, j'en ai beaucoup ici, j'en ai beaucoup. Alors, je vais les prendre un peu comme ça. Donc, on a la tour, on a l'as d'épée. Alors, on voit déjà que ce qui bloque, on a le cavalier de coupe et le 4 de coupe. Pour moi, ici, c'est quelqu'un qui, en fait, a été quand même a eu une prise de conscience assez forte ici. Hein. Une prise de conscience assez forte, quelqu'un qui est venu te donner ton cœur et qui en fait son cœur du moins ici, hein, ou qui est venu te draguer, enfin en tout cas voilà, qui est venu vers toi, mais qui réfléchit. Hein, on a ce 4 de coupe, on avait le 4 de denier de ton côté, et c'est quelqu'un qui se dit oh là là, j'ai été chamboulé par cette relation là, je suis chamboulé par cette personne là, et je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça, parce que quelque part avec la tour, ça veut dire aussi qu'il y a une forme d'écroulement, quoi. En fait, on a une fin aussi de situation, on a une fin peut-être dans un état mental, hein, on a une espèce de chamboulement psychologique, hein, au niveau de la conscience et émotionnel aussi, parce que on voit que de donner son cœur, de venir vers cette personne, vers toi en fait ici, hein, c'est quelque chose qui est difficile, qui n'est pas facile, on l'a en blocage ici. Hein. Tout ça, c'est une personne qui est quand même chamboulée par ce qui s'est passé, parce que c'est quelqu'un pour moi ici qui n'attendait pas ce renouveau, parce qu'on voit que cette personne, elle est quand même peut-être ce renouveau, cette prise de conscience là énorme d'un coup, où on a envie de revenir, on a envie d'y aller, on a envie ça fait réfléchir. Il y a quand même un blocage à ce niveau-là. Hein. On ne sait pas si c'est à quoi ça va mener ici. Hein. Il y a cette question-là, parce qu'il y a très envie d'y aller quand même, hein, tu vois là. Mais s'il y a un blocage, c'est peut-être la nature enflammée, la nature inattendue, la nature, je dirais d'un coup, bouleversante un peu de la situation, hein, qui fait que,
qu'est-ce que je fais? Je veux dire, qu'est-ce que je fais là? Tu vois, hein, et ça crée un blocage. Hein, et j'ai le 2 de bâton derrière, donc ça veut dire comment est-ce qu'on va vivre ça? Quel choix je dois faire dans cette situation? Comment, à quoi ça va mener par rapport à mes rêves dans ma vie, par rapport à l'avenir, par rapport... Comment on peut ancrer ça voilà, dans un futur, en fait, ici, hein. Il y a un blocage là-dessus. Ok. Et il y a peut-être quelque chose à laisser aussi dans cette situation-là. Alors ça, c'est de son côté, hein, donc je veux dire que ça ne concerne pas ta vie ou qui tu es, hein, c'est vraiment de son côté. Alors, de ton côté, qu'est-ce qui peut bloquer cette personne et qui t'appartient à toi, de ce qu'elle a pu voir de toi? Parce qu'il y a quelque chose d'adolescent ici, on voit que toi, bah, c'est un peu piou-piou les petits oiseaux, mais enfin, c'est sans jugement, hein, je veux dire, c'est sa perception. C'est bah, très romantique, c'est très... Tu es quelqu'un certainement de romantique, de rêveur, peut-être même de créatif, hein, hein, et bah, bon, tu fais un petit peu... t'es un peu dans ton monde, quoi, hein, et tu donnes pas tout comme ça. Alors, qu'est-ce qui te concernant, qu'est-ce qu'il voit de toi, qu'est-ce qu'il perçoit de toi, et qui peut bloquer éventuellement ton autre? Pour aller plus loin. S'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'il perçoit de toi qui peut le bloquer? La grande prêtresse. Donc ici, la grande prêtresse, bon, elle a la connaissance, mais elle est aussi, c'est elle qui a le voile de la connaissance ici, hein, qui a peut-être aussi des secrets. Pour moi, si on l'a en blocage, c'est qu'il y a quelque chose ici. Ton autre a peut-être l'impression de ne pas bien te connaître, que tu as des secrets, que tu as des choses, ou alors que tu sais des choses que lui, auxquelles lui n'a pas accès. Il y a une peur un petit peu comme ça, des secrets, tu es peut-être quelqu'un de très intuitif, de spirituel, il y a comme cette idée, justement, parce qu'on parle de force spirituelle, en plus elle est juste en dessous, que tu es quelqu'un quelque part de connecté, on va dire, un petit peu avec d'autres plans. Il y a quelque chose comme ça ici bah, qui peut inquiéter cette personne a priori. Hein. Qu'est-ce que tu caches, que tu ne dis pas? Et puis on a la reine de Pentacle derrière qui nous parle quand même quelqu'un d'indépendant, quelqu'un qui s'est même fait toute seule, hein, avec le 8 de Pentacle derrière, qui a eu peut-être une forme de réussite ici après une période de transformation, hein, qui est sorti d'une phase de blocage dans sa vie et qui a commencé à mener des choses, peut-être à se former, à s'acharner, à ne pas lâcher, tu vois ce que je veux dire, et qui a gagné une certaine indépendance ici, hein, qui a gagné avec cette reine de Pentacle, dans sa vie, une forme d'indépendance, d'autonomie, et qui peut donner autour d'elle aussi parce que justement elle gère très bien les choses, hein, parce qu'elle s'occupe des gens qu'elle aime, elle est concrètement, elle s'est faite un peu toute seule, c'est quelqu'un qui s'est transformé ici. Et il y a quelque chose, tu lui parais un peu forte, un peu peut-être inaccessible quelque part, et il y a une question des secrets ici, de choses peut-être auxquelles il n'a pas accès, hein, par rapport à tout ça. Ok, ok. Alors, quelle est l'intention de cette personne par rapport à toi? Quelles sont les intentions là prochainement là, de ton autre? Parce que là, c'est quelqu'un qui regarde, mais qui est un peu subjugué, j'ai l'impression. Je vois comme de l'admiration chez cette personne pour toi. C'est quelque chose d'assez fort, quoi. Alors, son intention. Nous avons le 9 de coupe et le 3 de coupe ici. Bon, bah, il y a une envie d'accéder à ses rêves, hein. Il y a comme un vœu exaucé. On sent, c'est une personne qui sent ici qu'elle touche son rêve, en fait, hein, par rapport à toi. Et puis, beaucoup de légèreté, hein, dans cette relation. Il y a cette idée ici de légèreté, de convivialité. C'est comme si elle pouvait vivre avec toi quelque chose de très convivial, de très léger en même temps, de très... Tu lui apportes ça, cette légèreté. Maintenant, si je regarde ça dans ses intentions, il y a un accès au rêve, il y a, je veux dire, un vœu exaucé quelque part. On sent qu'on touche quelque chose auquel peut-être qu'on n'espérait plus ici quelque part. Maintenant, ce 3 de coupe, il peut aussi nous annoncer que tu n'es pas seul dans l'histoire et qu'il y a peut-être, ça peut venir aussi faire barrage avec ce rêve, c'est-à-dire qu'on ne peut pas conserver ces trois personnes, ou qu'il y a des énergies tierces ou une forme de situation ici, voilà. Mais l'intention, c'est quand même de vivre ce rêve dans la légèreté, hein, ici, hein.
dans la légèreté, dans la convivialité. J'ai le roi de coupe derrière. Il y a quand même cette idée aussi de garder une forme de stabilité émotionnelle, de ne pas s'emballer, d'essayer de, tu vois, de temporiser peut-être un petit peu tout ça, parce qu'il y a beaucoup de... C'est tellement beau, c'est tellement... on essaye de temporiser un peu tout ça, pour ne pas que ça parte voilà, en live, en fait, ici, hein, pour... pour que ça soit quelque chose qui soit stable émotionnellement, parce que là, bouh, cette personne, ça la perturbe quand même, je veux dire, ça la perturbe. Ok, alors qu'est-ce qu'il va mettre en place, hein? Alors ça va être quoi les actions là, par rapport à cette relation là? Quelles vont être les actions de ton autre? Qu'est-ce qu'il va mettre en place par rapport à vous deux et à cette relation? Page de bâton. Bon, on a quelqu'un qui va venir, hein, dire sa passion, hein, c'est un messager le page, hein, qui va venir dire sa passion, son enthousiasme, quelqu'un qui va être audacieux un peu ici, hein, qui va communiquer avec passion ici, hein. Reine de bâton, hein, on a vraiment cette idée d'être en confiance, d'avoir confiance en soi, tu vois ce que je veux dire, voilà, peut-être même d'être une forme de guide, hein, en fait, ici, hein, une forme de guide, une forme de... voilà, quelqu'un qui n'a peur de rien ici, hein. Il y a vraiment cette question-là, quoi, en fait, hein. Bon, il y a quand même un bouleversement ici, même si mais c'est tellement gros pour cette personne, et écoute, elle se lance quand même, et c'est ce qu'on a vu avec le triomphe, hein, ce qu'on a vu avec le triomphe. D'accord. Alors, comment toi, tu vas te sentir, là, par rapport à ce que va mettre en place cette personne? Comment toi, tu vas te sentir là-dedans? Excuse-moi, je remonte un peu les cartes parce que je vois que tu ne vois pas. Très bien. Alors toi, 10 de bâton, reine de coupe. On a l'impression ici qu'il y a peut-être quelque chose de lourd, hein, dans ta vie ici. Quelque chose de lourd. C'est comme si tu allais retrouver une forme de stabilité émotionnelle par rapport à quelque chose de lourd. Tu vas lâcher les bâtons ici parce que peut-être trop de responsabilités, peut-être de la solitude, peut-être... Tu vois, il y a quelque chose de lourd ici qui est à lâcher. En fait, il y a une fatigue ici. Et par rapport à cette fatigue, on va dire que par rapport à ce que va faire cette personne, ça va te donner une forme de stabilité émotionnelle. Tu vas essayer de la conserver, en tout cas, tu vas essayer de la garder. Parce que, voilà, il y a peut-être une fatigue un petit peu aussi, on arrive au bout, peut-être aussi d'une situation personnelle. On voit aussi que toi, tu as beaucoup évolué ici dans ta vie. Et on voit que le roi de coupe vient ici calmer un peu ce 10 de bâton, cette fatigue, hein, il y a une forme d'apaisement émotionnel, de quelque chose qui va mieux et qui t'aide à supporter peut-être même des responsabilités que tu as dans ta vie, hein, et une fatigue que tu as dans ta vie. Hein, alors j'ai le pendu en dos de deck, donc peut-être que tu te sentais sacrifié ou peut-être que tu te sens un petit peu, toi, attaché à une situation. C'est un peu comme si tu devais regarder les choses autrement, parce que pour l'instant, il y a quand même un blocage. Toi, tu te sens un petit peu bloqué. On a vu que tu es dans une forme de toi, de vouloir, conserver un petit peu toute une avancée spirituelle. Tu es quand même, je veux dire, une rêveuse ici, mais on avait quand même ce calcul, en fait, cette retenue, en fait, ici, un peu. Cette retenue, elle est peut-être due à ta vie, il y a peut-être quelque chose dans ta vie où tu te dis, oui, mais moi, je peux pas lâcher tout ce que j'ai, tu vois, par rapport à cette relation. Je fais gaffe quand même, hein, il y a ça. L'évolution de la relation, le résultat, l'évolution, là, prochainement... de cette relation, l'évolution va vers quoi? S'il vous plaît, mes guides, sur cette relation, on va vers quoi? Sur ce lien, prochainement. Alors, j'ai le 9 de bâton et j'ai la reine de coupe ici. Bon, on va se protéger encore un petit peu parce que ici, on sait très bien qu'on a vécu des trucs, mais il y a encore, on va dire, encore des choses, on va se repositionner, quoi. Un 9 de bâton, on a besoin de souffler un petit peu, peut-être de se protéger un petit peu, pour essayer, pour être dans l'énergie de cette reine de coupe. Il y a beaucoup d'amour, on a envie de donner, c'est clair, on a énormément envie de donner, on va donner derrière ici. Mais il va rester quand même un fond de protection, pendant un moment en tout cas. Voilà, on va faire attention.
dans cette relation-là, à rester dans l'amour, rester dans la bienveillance, tout ça. Mais on est bien conscient que il faut faire attention, quoi. Faut faire attention. Le fond est bon, hein, mais il y a quand même, on reprend son souffle, il y a quand même, on sent qu'il y a encore un ou deux défis à mener ici pour bien se positionner, quoi, ici, hein. Et nous avons le roi de Pentacle, hein. Donc il y a quand même une idée aussi peut-être de ne pas lâcher. Il y a peut-être une situation ici où c'est toi, ou c'est lui, ou c'est elle, ou c'est l'autre, mais on voit qu'ici, il y a quand même, avec le roi de Pentacle, des responsabilités assez importantes. Cette personne, elle est quand même assise, ou alors c'est toi, vous avez tous les deux, ben, vous ne pouvez pas lâcher comme ça tout pour partir à l'aventure, et voilà. Même s'il y a une forte envie de le faire, on a l'impression que toi, tu te réfrènes, l'autre, il a plus de mal à se réfréner en fait que toi, hein, ici. Mais bon, on va essayer. Je pense que c'est peut-être toi qui va plus temporiser les choses, même que cette autre personne, parce qu'elle est bouleversée, en fait, elle. Et je veux dire, on voit qu'elle a cette vraie prise de conscience, de se dire, ça y est, on est reparti ou on est parti, hein, si c'est pas en fonction de si là on est un couple, c'est un nouveau départ, quoi. Hein, ça y est, on est emballé. Mais toi, on va dire que, attention, tu ne veux pas perdre tes bases. Hein, il y a vraiment il y a vraiment ce côté-là. Et cette personne, c'est pareil, il y a une responsabilité ici d'ordre financier, matériel, familial. Et on veut garder ça aussi, hein. Mais dans la bienveillance, mais on va y aller peut-être tranquillement, dans l'évolution. Il y a de la bienveillance, il y a de l'amour, il y a de l'empathie, mais on va faire attention à ça, hein. Il y a un petit peu cette notion-là. J'ai le roi de Pentacle, j'ai le roi d'épée derrière. Il y a l'expérience, hein. Il y a l'expérience derrière, peut-être d'avoir vécu des situations où on sait, faut réfléchir, on n'y va pas comme ça, on analyse les choses, tu vois, on va pas non plus tout reprendre peut-être comme en 40 sur une situation. On n'a pas envie que ça s'effondre là, hein, parce que c'est très profond et c'est très beau, quoi. Donc on n'a pas envie que ça s'effondre. Ok, allez, on va aller voir de ton côté, dans les jours qui viennent, là, qu'est-ce qui t'attend par rapport à Chouchou, hein. Qu'est-ce qui t'attend, ma pépite? Tu vois, suite à la tempête, elle est intemporelle, mais bon, moi je la tourne juste quelques jours après la tempête qui était sur le Grand Ouest et la Bretagne et la Normandie. Là, il y a du soleil, c'est calme, tu vois, c'est drôle, hein. On a passé un cap et c'est calme. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous, mes pépites? Qu'est-ce que vous allez vivre là, ces prochains jours par rapport à votre autre? Allez, elle veut venir, je la prends. Alors, nous avons la relation karmique. On nous parle d'une relation âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. On nous parle d'un lien d'âme ici dans cette relation. Ok. On nous indique que c'est un lien d'âme. C'est vrai que vous communiquez très bien entre vous par télépathie, hein. Mais il va falloir être dans cette vérité. Il faut l'assumer, cette vérité. C'est pas si facile. Alors, qu'est-ce que vous allez vivre, mes pépites? On nous parle de la même longueur d'onde. Oui, c'est ça. Quand je vous dis que vous êtes c'est un lien d'âme, vous êtes en télépathie, c'est vraiment ça. Vous ressentez tous les deux, hein, et toi tu ressens, en tout cas c'est sûr, que tu es connecté avec cette personne sans que vous ayez besoin réellement de vous parler, quoi. Le choix à faire. Eh bien oui, c'est peut-être pour ça qu'on a ce 9 de bâton, il y a une notion, effectivement, hein, qu'on avait le roi de Pentacle derrière. Il y a une notion de se dire, mais je me sens tellement bien avec cette personne, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Il y a peut-être des différences, il y a peut-être des choses, tu vois ce que je veux dire, qui diffèrent d'un point de vue de la matière, d'un point de vue sur des plans plus concrets, enfin voilà, tu vois. Alors, nous avons la jeunesse. On nous parle d'enfants, d'immaturité, de projet, de quelque chose en gestation. Et nous avons le masculin ici, hein, le genre masculin. Donc, c'est bien par rapport à cet autre ici. En tout cas, il y a quelque chose de fort qui est de fort d'ancré, tu vois, qui est en gestation ici, quoi. Hein, on a peut-être peur aussi, pour certains, que ce soit utopique. Tu vois ce que je veux dire? Tu as peut-être peur que, voilà, utopique dans le sens trop jeune, trop immature, trop, tu vois, peut-être trop... parce qu'on avait quelqu'un d'enflammé ici, hein, et de la bonne récolte. Bon, écoute, il y aura un bon timing, on sent qu'il y a quelque chose ici qui est...
voilà, on sent qu'il y a moyen, hein, comme disent les jeunes, il y a moyen ici. Il y a moyen de concrétiser quelque chose, il y a moyen de... C'est un cadeau, on le prend quand même comme un cadeau, cette relation-là. Mais il y aura un choix à faire, hein, par rapport à cette personne, il y aura un choix à faire. Je vais remettre une ligne pour préciser. Alors, nous avons le contretemps, nous avons la belle rencontre. Ok, ok. Ouais, tu as dû attendre, hein, cette personne, enfin tu as dû attendre. C'est pas si facile parce que ce lien aussi, il est, quelque part, il est... alors peut-être qu'il y a eu un temps de pause, hein, peut-être que c'est quelqu'un, il y a peut-être eu un temps entre vous, bon, c'était pas ça, et bon, voilà. Mais on nous dit aujourd'hui qu'on est conscient, en fait, même s'il y a eu du report, même si même s'il y a des choses qui ne sont pas faciles dans cette relation, parce que vous êtes peut-être... voilà, il y a plein de choses tierces, hein, des énergies tierces, quelle que ce soit la distance, que ce soit des personnes, que ce soit... voilà, qui ont pu intervenir ou qui peuvent intervenir. On est conscient que quand même, on se comprend, quoi. Hein, c'est fort, quoi, en fait, ici, quoi. Il y a une super connexion, quoi. C'est ce qu'on nous dit ici, hein. Peut-être que vous parliez plus pendant un moment, peut-être qu'il y a eu des moments de... Enfin voilà, ou alors c'est une distance géographique ou une distance émotionnelle ici. La fourberie, ouais, le choix à faire, la fourberie. On a peur, hein, d'être manipulé un peu ici, hein. On a peur, alors peut-être qu'il y a eu de la trahison, on a peur, hein, que ça recommence ici. Mais non, on a la douceur et tendresse, câliner, cocooning, bisous. Mais on a quand même peur de ça. Pour moi, c'est peur de se faire avoir, c'est peur que ce soit pas vraiment ça, quoi, en fait, hein, qu'il y ait des choses cachées ici. Pourtant, c'est plus ton autre, hein, qui a l'impression que toi, tu sais des choses. Mais on a peur de ne pas avoir accès à toutes les informations ici. On nous parle du milieu du travail, à douceur et tendresse, on nous parle du travail. Alors, tu as pu le retrouver, peut-être que ça te travaille, mais peut-être que tu as pu le rencontrer dans le cadre du travail, du tien, du sien. Alors, nous avons la solitude et les relations sociales. Ah oui, alors c'est peut-être quelqu'un, ce masculin ici, qui alterne entre une forme de solitude et puis beaucoup de monde autour de lui, c'est possible. Mais si on parle de toi ici, je dirais que toi, on va dire que toi, ici, peut-être que ton refuge, en fait, tu sors de ton refuge parce que la solitude, tu étais peut-être en repli sur toi. Et ici, on va voir que tu vas plutôt être... Alors, il y a peut-être les réseaux sociaux entre vous aussi, on se parle, tout ça. Hein, on va être... Mais on se sent seul un peu quand même. On sort de cette solitude pour certains ou certaines en ayant des relations sociales, en ayant des amis, en ayant des... Tu vois ce que je veux dire? On arrive à retrouver ça. Si vous êtes en couple, ça veut dire que vous allez vous réouvrir aussi un petit peu ensemble. Ça va bien se passer. On sort de ça pour se réouvrir un petit peu à un entourage, hein, peut-être à sortir plus ensemble, peut-être à... Tu vois ce genre de truc. Mais pour l'instant, on en est là. On n'est pas à, tu vois, vraiment à concrétiser les choses. Ouais, on a les empêchements derrière, hein. Il y a des blocages, il y a des freins, il y a des actions. On n'est pas sûr par rapport quand même à ce qui se passe là. On va observer, pour moi. On observe. Hein, pour moi, on est en phase d'observation un petit peu dans ce qui va venir là, parce qu'on a peur de se faire avoir, même s'il y a beaucoup de tendresse, même s'il y a beaucoup de choses vachement sympas. On est très connecté à cette personne, mais pour l'instant, on oscille entre des phases un petit peu hein, de solitude et des phases où on va ensemble ou pas ensemble, en tout cas on va se parler et tout, mais c'est pas encore vraiment fait, hein. Il y a de la bienveillance, il y a tout ça, mais c'est pas encore vraiment fait. On est sur un temps où c'est pas encore... Alors j'ai les empêchements l'union, alors on peut aussi avoir quelqu'un qui soit pas libre en face, ou alors c'est toi qui n'es pas libre, ou alors dans une union il y a pu avoir... il y a pu avoir aussi ouais, des choses, quoi, en fait, hein, des trucs. De toute façon, quelles sont les unions où il n'y a pas de choses, franchement, ça n'existe pas, quoi. Ça n'existe pas. Ok, allez, on va aller voir ce que les anges de l'amour... Attends, je vais quand même compléter encore. Allez, on va se prendre un petit truc, un petit
difficile. On prend notre temps. Un petit mot de l'oracle des Médéors. S'il vous plaît. Pour nous donner encore quelques messages, s'il vous plaît. Là, on va prendre notre temps. Alors, il y a peut-être trop de monde autour, je ne sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Mais c'est pas négatif. Tu vois, on prend notre temps parce qu'on a peur, mais on est conscient quand même de la qualité de cette relation. Hein. Puis on voit qu'il y a quelqu'un qui va donner... on voit que ton autre, bon ben, il montre de l'empressement, il montre des choses. Mais toi, t'es pas sûr. C'est comme si tu disais, alors voyons voir ce que ça donne. Hein, j'ai déjà signé. Alors la Queen Bee, donc on nous parle de quand même de confiance en soi, de reprise de confiance en soi. On nous parle de lâcher prise par rapport à cette relation. Ok. Ouais, on sent qu'il y a quand même quelque chose. On parle de l'enfant intérieur, donc de se reconnecter bien à la joie. En fait, on avait la jeunesse ici, l'immaturité. Là, on vit quand même des choses. Voilà, on a décidé de les vivre d'une certaine manière, mais sans mettre trop de billes pour l'instant. Tu vois, c'est un petit peu. Ça me fait penser à ça. On parle d'un nettoyage profond. Hein. Ouais, donc ça, il y a quand même un bouleversement intérieur. C'est un gros changement intérieur ici. Hein. Un gros changement, peut-être par rapport à des mensonges, à des choses, des choses que vous avez pu vivre dans votre vie auparavant ou dans cette relation. Hein. Mais ça vient bouleverser quand même intérieurement, et je dirais que chacun des deux a sa façon d'y répondre à ça. Hein. Vous n'allez pas y répondre de la même manière. Puis vous êtes tellement connecté au niveau télépathique, vous n'allez pas répondre de la même manière à ce bouleversement intérieur. Il y en a un qui essaye de gérer ses émotions, l'autre qui est perturbé mais qui y va. Donc, nettoyage profond, apaisement des émotions, bah, tu vois, c'est vraiment ça. Oui, ça va se faire. Il faut laisser un peu reposer la pâte à crêpes, là. Ça va se faire. Et on a l'acceptation. Wow, c'est magnifique. C'est magnifique, hein. Donc ça va se faire, tout ça. Hein. Ça va se faire. On est sur des bonnes vibes, en fait, pour que ça se fasse. Allez, un petit mot des archanges. Pardon, des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à cette relation? Alors, chers anges de l'amour, quel est votre message par rapport à ce tirage? Alors, attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Oui, il y a bien de la peur, de la fourberie ici. Tu vois, toi, je pense que t'es quand même un petit peu dubitatif. En dos de deck, j'ai certainement lui. Vous avez rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Mais il y a des peurs, il y a quelque chose peut-être dans la situation, enfin, ou dans le passé de la situation. Un nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques, donc il y a un renouveau quand même, on le voit ici. Ah, et on te dit, laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Et on vous dit qu'il y a un nettoyage profond et apaisement des émotions. Il se peut qu'il y ait quelqu'un, soit tu as quelqu'un dans la tête, qui fait que ça fonctionnera pas si tu laisses pas cette personne partir ou cette situation partir. Pour moi ici ça peut être ton autre aussi, hein, qui a eu quelque chose avec quelqu'un ou qui a quelqu'un. Il y a en tout cas le passé à purifier ici pour assainir la terre. J'ai parlé de cette terre, hein, tu vois, qui était... c'est toi qui as mis la terre, mais peut-être qu'il y a encore quelque chose, tu vois, ici à laisser partir d'un côté ou de l'autre pour bien aller au bout de ce nettoyage profond pour, voilà, bien construire quelque chose de sain. Et nous avons la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc voilà, on termine un peu le nettoyage. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Parce que on est en train de reprendre un envol, mais il faut le faire bien, quoi, en fait. Ok, allez, un mot de chouchou. Qu'est-ce qu'elle a envie de te dire, ma pépite?
Je suis aidée, on me donne des conseils et des avis judicieux, je les mets en pratique et je me sens mieux, ça sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Donc ok, donc peut-être une personne qui se confie à d'autres en fait ici, hein, c'est possible. Alors on va en prendre 3. On va en prendre 3. Je ne vais pas bien. Bon, bah, ça le perturbe hein, quand même, hein, cette histoire-là. Hein. Ça l'a complètement enflammé, mais on a vu dans le blocage que, voilà, ça le perturbe quand même, quoi. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent, je dois prendre des décisions. Il y a encore quelque chose à nettoyer pour cette personne. Hein, ça, c'est clair. Hein, il y a quelque chose qui bloque là. Alors, ça peut être plein d'énergie tierce. Hein, ça peut être familial, ça peut être bon, voilà, un cercle de personnes ou bien, voilà, des choses en tout cas qui viennent encore l'empêcher de passer ce cap parce qu'il y a une telle envie, on est tellement... Moi, je pense qu'elle doit pas être bien parce que on voit bien cet enthousiasme fou là, et cette télépathie, et là, ça vient quand même beaucoup le faire travailler, quoi. Ok. Oula, j'en ai... Alors, je vais sortir de mon silence vers la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre. J'ai maintenant envie de te contacter, de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise et envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi car je rêve et je fantasme sur toi. Waouh, c'est top, hein. Et oh là, j'en ai plein d'eau de deck. J'ai des remords et des regrets, donc il y a peut-être eu, voilà, soit des remords par rapport à sa propre situation, ou par rapport en tout cas à une situation particulière vous concernant. Voilà, et puis nous avons envie de te voir. C'est quelqu'un à qui tu manques, c'est quelqu'un qui a envie de te voir, qui a envie de te toucher, qui a envie de... qui a cet enthousiasme, cette fougue ici, et qui va le faire. Hein. Et puis toi, derrière, qui est, disons, oui, j'essaye de laisser reposer là, parce que, je te dis, vous n'avez pas la même manière de réagir à ce qui vous arrive intérieurement, à cette belle connexion ici. Et cette personne, elle aurait envie, c'est un peu comme si, quoi qu'il se soit passé, d'un coup, elle voudrait que ce soit comme si c'était rien passé. Parce que, là, voilà, elle veut mais toi, tu veux pas reprendre tel que ça a pu être avant, hein, tel que, enfin, voilà, tu as besoin de t'assurer, d'assurer tes arrières. Et cette personne-là, elle a une autre manière de piloter, on va dire, les choses, quoi. Hein, elle veut peut-être revenir dans la relation plus avec quelque chose de léger, tu vois, voilà, quelque chose comme ça. Quand elle se sent pas bien, c'est sa manière à elle de faire les choses. C'est peut-être maladroit, mais on est tous maladroits dans la vie, hein, par moment, donc voilà, hein, c'est ça. Allez, un petit conseil on va prendre un conseil de qui? Moi, j'ai envie de prendre un conseil des portes de l'intuition. Pour vous, mes pépites. Un conseil des portes de l'intuition pour vous guider ici. Par rapport à cette situation. Quel est le conseil, mes guides, pour mes pépites? Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Tout ça n'est pas un hasard, en fait. Tout ça n'est pas un hasard. Tout ce que vous avez vécu ensemble, ou chacun de votre côté, eh bien, c'est quelque chose, et même cette rencontre, hein, et même enfin voilà, tout ce qui s'est passé là était... ce sont des énergies divines, c'était prévu dans le grand plan, en fait, c'est ça. Et c'est pour votre évolution que vous avez vécu ça, et que vous vivez ça avec cette personne. On voit bien que c'est un lien d'âme, hein, parce que, voilà, ça peut faire longtemps que vous connaissez, ça peut faire longtemps que vous vivez ensemble, ça peut faire longtemps... voilà, il y a quelque chose ici où il s'est manifesté des choses dans cette relation, et même cette rencontre elle-même, quoi. Et nous avons le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que ce que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est beau ça. Bon, voilà, on est en train de... hein, il y a un cap qui se passe là. Il y a un cap qui se passe. Voilà mes pépites. Donc, moi, je vous remercie de tout mon cœur pour votre présence sur ma chaîne, pour vos commentaires, vos abonnements. Je ne le dis pas assez souvent, hein.
C'est vrai que je dis pas trop ces trucs-là, mais bon voilà, vos abonnements, bah, c'est super important. Forcément, vos commentaires aussi, ce qui fait vivre, ce qui fait marcher l'algorithme YouTube, c'est bien sûr c'est ça, vos partages pour donner accès aussi à d'autres aux vidéos. Et puis voilà, votre présence, voilà, votre précieuse présence à mes côtés, qui donne sens forcément bah, au fait que voilà que j'ai envie de faire des guidances, que j'ai envie. Et puis merci pour vos consultations privées, pour vos guidances privées et nos coachings. Voilà, c'est top. Voilà, vous êtes une famille. Pour moi, maintenant, ça fait 2 ans à peu près. Et je vous kiffe, je vous love, je vous aime, vous le savez. Et je vous dis à très bientôt. Si tu veux du privé, bah, tu sais, hein, du personnalisé, ben, c'est sur ma chaîne. Tu vas dans l'onglet commander de ma boutique ou tu m'envoies un mail si tu souhaites régler différemment. Voilà, un grand merci, gros bisous, belle journée à vous, belle soirée. Bisous, ciao, ciao.